Bonjour ou bonsoir à vous qui regardez cette vidéo. En tout cas, il y a 5, voire même je dirais 6 habitudes que tu peux essayer dès aujourd'hui pour devenir riche en 6 mois. J'ai bien dit 6. En tout cas, je te mets au défi d'essayer. Faut pas seulement regarder la vidéo, il faut essayer les gars. Sur cette chaîne, je donne des conseils d'affaires. Les soucis que j'ai, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de pauvres. En tout cas, parmi les gens qui me suivent, ceux qui sont abonné à cette chaîne, raison pour laquelle si toi tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Stratégie business, nous donnons tous les conseils de business qui vont t'aider toi à devenir riche. Oui, toi qui m'écoutes, je vais te partager 6 étapes que tu peux suivre pas à pas pour sortir de la pauvreté en 6 mois. La première des étapes ou la première des leçons, c'est de commencer par épargner ce que tu gagnes. Ah oui les gars, tous ceux qui sont devenus riches ne sont pas devenus riches en héritant des grandes fortunes familiaux ou en trouvant une idée de génie. Il y a des gens qui sont devenus riches parce que au départ, il travaillait quelque part, on lui payait un peu d'argent et il épargnait cet argent-là. Ne me dis pas que tu n'as pas d'activité parce que tu manges, tu payes la connexion Internet, tu payes les transports. Cela suppose que tu gagnes un peu d'argent, soit on te donne un peu d'argent à la maison. Donc, ce qu'on te donne là, commence par épargner. C'est la première des choses à faire. Mets une partie de ton argent de côté, essaye de te priver de tes besoins. Le second leçon ou la deuxième des choses que tu dois faire, je te suggère d'investir ton investissement, ton épargne dans un bon plan, dans un business qui marche. Ça, c'est un conseil. Ce que tu as épargné là, ne pars pas l'utiliser pour acheter des habits, des téléphones et tout. Investis-le maintenant sur quelque chose qui marche, quelque chose qui est réel, quelque chose qui est bon. Je ne vais pas te suggérer dans quoi investir, toi-même tu sais. Essaye de voir avec des business en ligne, avec des business physiques. Essaye de voir, il y a beaucoup de bons plans dans lesquels tu dois investir. La troisième des choses que tu dois faire maintenant, c'est de te former dans le domaine de ton investissement. Et oui les gars, il n'y a pas de développement sans connaissance, ça ne marche pas. Toute affaire que tu fais là, tu dois en avoir des connaissances, tu dois en avoir de base, tu dois en avoir une background, tu dois en avoir la maîtrise quand même. Si tu ne peux pas devenir génie dans ce domaine là, au moins tu dois avoir le base. Si tu investis ton argent en crypto-monnaie, tu dois connaître comment les crypto-monnaies fonctionnent. Si tu mets en trading, tu dois comprendre comment les trading fonctionnent. Si tu mets ton argent dans les ventes en ligne, tu dois te former avant de mettre ton argent. Beaucoup mettent de l'argent juste, ils attendent des revenus. Non, tu as mis de l'argent sans connaissance de cause. Forme-toi, c'est la troisième des choses. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi, abonne-toi, commente, like, partage. C'est pour me donner un coup de pouce. Merci beaucoup. La quatrième des choses que tu dois faire maintenant, c'est de retirer le gain que tu as gagné de ce premier investissement, des revenus que tu as gagné de ce premier investissement et de l'investir dans un deuxième business, troisième business, quatrième business. On appelle ça diversification. Tu as investi dans le premier truc, tu as gagné $100. Prends ces $100 là, ne les bouffe pas, investis sur une autre affaire. Et puis quand tu vas gagner là-bas, investis sur une autre affaire. Commence à aller comme ça. Tu étais au départ dans un seul business et puis tu pars dans 2, 3, 4, 5 business. Au bout d'un moment, tu vas récolter des revenus provenant de 5 ou 6 business à la fois. Si au départ tu gagnais juste $100 avec le premier business, là maintenant tu vas en gagner 1000 mon gars. Voilà, 1000. Donc c'est un bon plan, essaye ça, essaye ça, essaye ça. Lorsque tu auras diversifié tes investissements, la cinquième des choses que je te conseille à faire en tout cas, c'est de sélectionner une bonne équipe qui va travailler avec toi. Parce que lorsque tu avances, tu ne vas plus travailler seul. Tu auras besoin des gens pour t'accompagner. Sélectionne des gens qui ont la vision du business, des gens qui ont la patience, des gens qui ont la persévérance, des gens qui vont t'aider à aller de l'avant dans ce business, pas des gens qui vont t'enterrer. La sixième et dernière des choses que tu dois faire maintenant, une fois que tu as fait tout cela, c'est de bien gérer tes affaires, de bien coordonner en fait ton histoire, de bien coordonner ton business. Ça, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens, dès qu'ils gagnent son premier $1000, alors il a la tête en l'air, il commence des folies. Non.
Quand tu gagnes comme ça, tu dois continuer d'évoluer. Quand je dis coordonner ton business, ça veut dire surveiller comment tes affaires évoluent, suivre les tâches qu'exécutent tes employés, estimer le risque de chaque investissement que vous faites, avancer, voir dans quel gain tu dois toi-même travailler, être là, suivre l'évolution de tes affaires. Voilà donc, essaye ce plan en tout cas et donne-moi les résultats dans 6 mois. Dis-moi si cela a marché ou si cela n'a pas marché. Dis-moi en commentaire quel genre de vidéo vous voudrez que je vous fasse sur cette chaîne. En tout cas, je le ferai. Abonne-toi, commente, like, partage.